Comment travailler gratuitement avec des fichiers PDF et des images sur un ordinateur Apple ou un ordinateur Macintosh. Apple Preview est une excellente application qui vous permet de travailler avec des fichiers PDF et des images. Bien sûr, Photoshop est une excellente application ou un excellent programme, mais pour beaucoup de gens, Apple Preview peut être tout ce dont vous avez besoin. Apple Preview vous permet de combiner des fichiers PDF, de signer des fichiers PDF, de réorganiser les pages d'un fichier PDF, d'ajouter des numéros de page à un fichier PDF, et d'ajouter du texte à un fichier PDF. Cependant, si vous souhaitez compresser un fichier PDF, ou ajouter des numéros de page à plusieurs pages simultanément, vous devez vous procurer un autre programme ou application. Il existe de nombreuses applications ou programmes gratuits qui permettent de compresser un fichier PDF, ou d'ajouter des numéros de page à plusieurs pages simultanément. Je vous en parlerai plus tard dans cette vidéo. Apple Preview vous permet de modifier la taille d'une image, d'en ajuster la couleur, d'ajouter du texte à une image et d'enregistrer l'image dans de nombreux formats. Avant de commencer, je tiens à vous informer que cette vidéo a été traduite de l'anglais. J'ai regardé les vidéos YouTube d'autres personnes et j'ai remarqué que certains créateurs de vidéos YouTube avaient modifié les paramètres linguistiques de leur ordinateur et d'autres non. C'est pourquoi j'ai essayé de créer cette vidéo pour les personnes qui ont modifié les paramètres linguistiques de leur ordinateur et pour les personnes qui n'ont pas modifié les paramètres linguistiques de leur ordinateur. Si vous voulez savoir comment changer les paramètres de langue sur votre ordinateur Mac ou Apple, cliquez sur le petit cercle blanc en haut. Vous accéderez alors à ma vidéo intitulée « Comment changer la langue d'un ordinateur Mac ou Apple ». Fichier PDF. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux fichiers PDF. Je vais sélectionner les deux fichiers PDF, puis cliquer avec le bouton droit de la souris pour ouvrir un menu et descendre jusqu'à la 8e commande appelée « Dupliquer ». Je travaille toujours sur la copie et je ne touche pas à l'original. De cette façon, si je me trompe ou fais une erreur, l'original sera en sécurité ou protégé. Je vais maintenant ouvrir l'un des fichiers PDF dans Apple Preview. Cliquez sur le document, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir un menu. Faites défiler vers le bas jusqu'à la deuxième commande appelée « Ouvrir avec ». Cliquez ensuite sur « Aperçu ». Comme vous pouvez le voir, je peux augmenter ou réduire la vue du document ou de l'image en tirant sur le côté ou en cliquant sur les icônes plus ou moins en haut. Maintenant, dans l'aperçu, allez en haut et cliquez sur la commande appelée « View », puis faites défiler vers le bas jusqu'à la commande appelée « Thumbnail ». Guillemets doubles. Comme vous pouvez le voir, sur le côté gauche, il affiche une vue en miniature de chaque page du PDF. Descendons à la dernière vignette ou page du PDF. Maintenant, je vais prendre l'autre PDF et le glisser-déposer sous la dernière page du PDF qui est en aperçu. Cela va combiner les deux fichiers PDF en un seul fichier PDF. Maintenant, je vais retourner en haut, et sous Éditer, je vais cliquer sur Annuler. Maintenant, je vais prendre l'autre PDF et le glisser-déposer n'importe où dans le PDF, dans Apple Preview. Vous savez maintenant que vous pouvez placer un PDF où vous voulez dans un autre PDF. Maintenant, revenez en haut, et sous la commande appelée « Vue », faites défiler jusqu'à la 8e commande appelée « Feuille de contact ». Guillemets doubles. Comme vous le voyez ici,
Cette fenêtre vous permet de réorganiser ou de déplacer une page à l'endroit de votre choix. Vous pouvez également sélectionner une page, puis, en haut, sous Modifier, cliquez sur Supprimer, et la page sera supprimée. Pour enregistrer votre travail en tant que fichier PDF, ne cliquez pas sur Enregistrer. Mais en haut, sous Fichier, descendez jusqu'à la 17e commande appelée Exporter en tant que fichier PDF. Guillemets doubles. Après avoir effectué des ajustements ou des modifications, si vous n'enregistrez pas votre travail, vous risquez de ne pas pouvoir l'ouvrir plus tard. Par conséquent, enregistrez toujours votre travail. Si vous aviez sélectionné la 16e commande appelée Exporter, vous pourrez alors enregistrer le document sous forme de fichier image. Maintenant, retournons en haut, cliquons sur Affichage, puis sélectionnons Vignette. Guillemets doubles. Maintenant, je vais sélectionner 3 pages de ce document, et en haut, sous Éditer, cliquez sur Copier. Sous Fichier, sélectionnez la commande appelée Nouveau à partir du presse-papier. Guillemets doubles. Comme vous pouvez le voir, il crée un nouveau fichier PDF à partir des pages sélectionnées. Si je ferme ce nouveau document, il me demandera si je veux l'enregistrer. Supprimer signifie que ce document ne sera pas sauvegardé. Maintenant, en haut, sur le côté droit, cliquez sur la commande appelée Markup. Comme vous pouvez le voir, cela a ouvert une barre de commande supplémentaire sous la barre de commande supérieure. Cliquez maintenant sur la commande appelée Signe. C'est la 7e commande en partant de la gauche. Comme vous le voyez ici, j'ai 3 signatures. Malheureusement, il m'a fallu quelques tentatives pour que ma signature soit scannée correctement. Si vous cliquez là où il est écrit Créer une signature, vous aurez 2 options pour créer une signature. La première option me permet d'utiliser le trackpad pour créer ma signature. Et la deuxième option me permet d'utiliser la caméra de mon ordinateur pour créer ma signature. Maintenant, revenons en arrière et sélectionnons l'une des signatures à ajouter au document. Comme vous le voyez ici, je peux déplacer la signature à n'importe quel endroit, et je peux l'agrandir ou la réduire. Maintenant, en haut, dans la deuxième barre de menu, allez à la dernière commande sur le côté droit appelée Style de texte. Cette commande vous permet de définir la police du texte, la couleur du texte, la taille du texte, et si le texte sera justifié à gauche, au centre ou à droite. La 6e commande en partant de la gauche, appelée Texte, vous permet d'ajouter le texte au document. Comme vous le voyez ici, après avoir tapé du texte, je peux ajuster la taille en tirant sur le côté de la zone de texte pour que tout le texte rentre. Je peux également revenir à la dernière commande sur le côté droit, appelée Style de texte, et ajuster la taille du texte, sa couleur, et faire d'autres ajustements à l'aide de cette commande.
Ensuite, je peux déplacer le texte à n'importe quel endroit. Vous pouvez donc l'utiliser pour ajouter des numéros de page. Cependant, cela ne vous permet d'ajouter qu'un seul numéro de page à la fois. Il existe des sites web qui ajoutent gratuitement des numéros de page à toutes les pages et compressent le fichier PDF. L'un d'eux s'appelle PDF File 24 Tools. Double. Un autre est appelé bonbon de fichier PDF. Double. En haut, allez à la commande appelée couleur de remplissage. Double. Comme vous pouvez le voir, la barre oblique rouge signifie que la couleur de remplissage est définie sur aucun remplissage. Si je clique sur le bouton du bas, qui s'appelle Afficher les couleurs, d'autres options de couleurs s'affichent. Ainsi, je peux régler la couleur de remplissage sur la couleur de mon choix. La commande suivante s'appelle Border Color, et elle fonctionne de la même manière que la commande Fill Color. La commande suivante s'appelle Style de forme. Style de forme vous permet de rendre la bordure plus grande ou plus petite. Passons maintenant à la commande appelée Shapes. La commande Shapes vous permet d'ajouter des formes au fichier PDF ou à l'image. Je vais cliquer sur le carré pour ajouter un carré au document. Comme vous pouvez le voir, le carré n'a pas de couleur de remplissage, la bordure est bleue et le contour du carré est assez grand. Comme vous pouvez le voir, je peux agrandir ou réduire le carré et le déplacer à l'endroit de mon choix. Comme vous le voyez ici, si je retourne à couleur de remplissage, couleur de bordure, ou style de forme, je peux alors modifier le carré. Comme vous le voyez ici, je peux faire la même chose avec les autres formes. Comme avec la flèche ou la loupe. La commande esquisse fonctionne comme un crayon ou un stylo. De plus, vous pouvez changer la couleur et faire d'autres ajustements. La commande suivante s'appelle Rédiger. Elle vous permet de cacher certaines parties du document. Pour utiliser cette commande, sélectionnez-la et mettez en surbrillance les parties que vous voulez expurger. Rappelez-vous que pour enregistrer le document, vous ne devez pas utiliser la commande Enregistrer. Vous devez utiliser la commande appelée Exporter en PDF. Comme vous le voyez ici, après avoir enregistré le document, le texte est complètement masqué. Ainsi, si vous envoyez le document à une autre personne ou si vous imprimez le document, les gens ne pourront pas voir ce qui se trouve sous la partie expurgée. La commande suivante est appelée Sélection de texte. Comme vous le voyez ici,
Elle vous permet de copier le texte du document, puis de le coller dans un autre document, comme un document Microsoft Word. Cependant, la sélection de texte ne fonctionne que si le document n'est pas protégé. Images et photos. Tout ce que vous avez fait avec un fichier PDF. Vous pouvez le faire avec une image fixe ou une photo, mais les contrôles d'image offrent quelques fonctions supplémentaires. Je ne vais donc pas répéter ce que j'ai démontré avec les fichiers PDF. Je vais maintenant ouvrir l'image dans Apple Preview. Cliquez sur le document, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir un menu. Faites défiler vers le bas jusqu'à la deuxième commande appelée Ouvrir avec. Cliquez ensuite sur Aperçu. Je fais glisser l'une des extrémités pour agrandir la vue, ce qui m'aidera à voir ce que je fais. Allez à la commande en haut appelée Outils, puis faites défiler vers le bas jusqu'à la commande appelée Ajuster les couleurs. Comme vous pouvez le voir, une fenêtre de contrôle est apparue. Cette fenêtre vous permet de régler les couleurs de l'image. Je ne vais pas jouer avec toutes les commandes, car chaque image est différente. Il vous suffit donc de jouer avec chaque contrôle pour chaque image jusqu'à ce que vous obteniez l'image que vous souhaitez. Ensuite, allez à la commande en haut appelée Outils, puis faites défiler vers le bas jusqu'à la commande appelée Ajuster la taille. Comme je vais utiliser cette image ou cette photo dans une vidéo, je dois ajuster la taille de l'image. Pour le contrôle qui dit S'adapter à, je veux sélectionner Personnaliser. Avant de pouvoir modifier la largeur et la hauteur de l'image, je dois déverrouiller ces contrôles. Pour déverrouiller ces contrôles, cliquez sur le cadenas, ou descendez et décochez la case à côté du contrôle appelé Scale Proportionally. Je veux que la largeur soit de 19,20 et la hauteur de 10,80. De plus, ces mesures doivent être en pixels. Tout ce qui n'est pas en pixels donnera lieu à un message d'erreur. Vous pouvez laisser tout le reste tel quel et cliquer sur OK. Je vais maintenant rendre certaines parties de l'image transparentes. Cependant, l'outil transparent de l'aperçu Apple est loin d'être aussi puissant que celui de Photoshop. Pour rendre une image ou une partie d'image transparente, le format doit être PNG, abréviation de Portable Network Graphics. L'image ne peut pas être formatée en JPEG, JPG, TIFF, ou tout autre format. Enregistrons l'image comme un fichier PNG. Allez en haut, et sous Fichier, faites défiler et cliquez sur Exporter. Dans cette fenêtre, sélectionnez PNG. Lorsque vous rendez certaines parties de l'image transparente, une commande supplémentaire appelée Alpha apparaît. Alpha conservera les parties transparentes. Si Alpha n'est pas sélectionné, aucune partie de l'image ne sera transparente. Ouvrez maintenant la version PNG de l'image. Allez en haut et cliquez sur Markup pour ouvrir une autre barre de menu. Allez à la première commande appelée Outils de sélection. Sélectionnez ensuite l'outil Sélection rectangulaire. Si vous dessinez un rectangle, un carré ou un cercle, puis cliquez sur le bouton Supprimer de votre clavier ou en haut de la page sous Modifier, les parties situées à l'intérieur du rectangle, du carré ou du cercle seront transparentes.
L'outil Sélection lasso vous permet de dessiner un contour autour d'un sujet, et ce qui se trouve dans le contour sera transparent après que vous aurez cliqué sur Supprimer. L'outil suivant est appelé lasso intelligent. Lorsque vous utilisez cet outil, il est préférable de sélectionner de petites parties à la fois. L'outil suivant est appelé alpha instantané. Lorsque vous utilisez cet outil, il est préférable de sélectionner de petites parties à la fois. Maintenant, laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble. Mais d'abord, nous devons enregistrer l'image comme un fichier PNG. Allez en haut, et sous Fichier, faites défiler vers le bas et cliquez sur Exporter. Assurez-vous que la case à côté de la commande appelée Alpha est sélectionnée. Alpha permet de conserver les parties transparentes. Si la case Alpha n'est pas sélectionnée, aucune partie de l'image ne sera transparente. J'ai ouvert cette image et une autre image dans Photoshop. Je vais maintenant prendre l'image avec laquelle nous avons travaillé et la superposer à l'autre image. Comme vous pouvez le voir, toutes les zones où nous avons mis un fond transparent laissent apparaître l'autre image. Comme vous pouvez le voir, si j'importe cette image dans Final Cut Pro, ou tout autre logiciel de montage vidéo, cela fonctionnera de la même manière. Veuillez cliquer sur j'aime, laisser un commentaire ou vous abonner. Merci.